Avant de plonger dans ce récit, partagez dans les commentaires l'heure qu'il est chez vous et d'où vous nous lisez. Cette histoire parle de fin, de vérité et de rédemption, des expériences qui nous touchent tous, peu importe où nous sommes. Commençons. La porte d'entrée s'ouvrit avec un grincement fatigué, laissant un flot de lumière dorée inonder le hall étroit. Milo, 9 ans, se tenait là, frêle dans son t-shirt jaune moutarde, taché par des jours de négligence. Il serrait une assiette blanche ébréchée, un trésor dérisoire, une poignée de brocolis flétris, une boule de purée figée et un morceau de poulet sec. Des larmes traçaient des sillons sur ses joues poussiéreuses. Derrière lui, le voisin, un homme d'âge mûr aux mains calleuses, hésitait, sa voix tremblante de compassion. « Il a frappé à ma porte, disant qu'il n'avait rien mangé depuis hier, » murmura-t-il, comme s'il craignait de trahir un secret. Dans l'allée, Elliot Vance s'immobilisa, son costume bleu roi froissé par un long vol transatlantique. Ses cheveux grisonnants, encore impeccables malgré la fatigue, trahissaient son statut, un homme d'affaires prospère, mais aujourd'hui, simplement un père. Ses mains se portèrent à sa tête, un geste instinctif face à l'incompréhensible. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» gronda-t-il, sa voix oscillant entre choc et fureur. Milo baissa les yeux, ses lèvres tremblantes. « Papa, je suis désolé. J'avais juste faim. » Elliot s'avança, arrachant l'assiette des mains de son fils pour la tendre au voisin avec une politesse crispée. « Vous ne nourrissez pas mon fils. C'est à moi de le faire. » Le dernier mot se brisa, chargé de honte et de colère. Le voisin recula, marmonnant des excuses, tandis que Milo se recroquevillait, une main pressée contre son ventre, où la faim creusait un vide plus profond que la faim elle-même, celui de l'abandon. « J'ai essayé la cuisine, papa, » murmura Milo, sa voix à peine audible. La porte a juste bipé rouge. Madame Carvé a dit, pas de nourriture pour les enfants désobéissants. Les yeux d'Elliot s'étrécirent, son esprit luttant pour comprendre. Carvé a dit ça. Il ouvrit grand la porte et entra à grandes enjambées, Milo trottinant derrière lui, ses baskets usées glissant sur le parquet luisant. La maison était un mausolée de perfection, des meubles design, des murs immaculés, une odeur de cirage au citron qui masquait quelque chose de plus âcre, la négligence. Chaque surface semblait crier une richesse ostentatoire, mais l'air était lourd, presque suffocant. Elliot fonça vers la cuisine, où la réalité le frappa comme un coup de poing. Un clavier électronique scellait le garde-manger, et une chaîne cadenassée, froide et insultante, enserrait les poignées du réfrigérateur. C'était plus qu'un verrou, c'était une prison. Il pivota vers Milo, sa voix rauque, presque brisée. « Depuis quand ?» Milo renifla, ses petits doigts triturant l'ourlet de son t-shirt. « 3 jours. » Elle a dit que c'était un programme, une leçon de discipline. Si je répondais mal, si je ne me tenais pas droit, pas de dîner. Sa voix vacilla, un sanglot étouffé. « Je voulais juste un sandwich, papa. » Elliot sentit une vague de nausée monter. « Où est Carvé ?» rugit-il, son cri résonnant dans les couloirs vides. Pas de réponse. Sur l'îlot central, une tablette clignotait, abandonnée. Elliot s'en empara. Une discussion de groupe avec le personnel s'afficha, un message épinglé en haut, glacial dans sa froideur bureaucratique. Ne pas nourrir Milo sans l'approbation de Madame Carvé. Toute infraction entraîne un renvoi immédiat. Elliot abattit la tablette sur le comptoir, l'écran se fissurant sous l'impact. Milo sursauta, ses yeux écarquillés. « Qui a vu ça ?» siffla Elliot, sa voix tremblante de rage. Du coin sombre de la cuisine, Halim, le majordome, émergea, les épaules voûtées, les mains jointes comme en prière. « Monsieur, elle a parlé d'un jeûne thérapeutique, recommandé par un médecin. Elle nous a interdit de poser des questions. » Elliot explosa. Affamer un enfant, c'est une thérapie. Il planta un doigt accusateur dans la poitrine d'Halim, qui recula. « Vous avez obéi ? Vous avez laissé mon fils mendier chez un voisin ?» Halim bafouilla, sa voix brisée par la honte. « Si nous le nourrissions, nous perdions notre emploi. Elle a dit que c'était votre ordre, monsieur. » Elliot se tourna vers Milo, dont les sanglots silencieux faisaient trembler ses frêles épaules. Il s'accroupit, saisissant doucement les bras de son fils. « T'ai-je déjà interdit de manger ?» Milo secoua la tête, ses yeux brillant de larmes. « Non, tu dis toujours, finis ton assiette, c'est important. » « Alors pourquoi ?» insista Elliot, la gorge nouée. Milo murmura, si bas que les mots semblaient peser une tonne. « Parce que j'ai dit la vérité. J'ai vu Nadia prendre de l'argent dans ton tiroir à linge. Je l'ai dit à Madame Carvé. Après ça, mon code d'accès à la cuisine a cessé de fonctionner. » L'estomac d'Elliot se tordit, une colère froide prenant le relais.
Il se redressa et attrapa la console de sécurité fixée au mur. Ses doigts volèrent sur les touches, faisant défiler les enregistrements des caméras de surveillance. « Papa, ne fais pas ça », murmura Milo, tirant sur sa manche, terrifié à l'idée de nouvelles représailles. Mais Elliot fixait l'écran, hypnotisé par la vérité qui se dévoilait. Sur une vidéo nocturne granuleuse, Nadia, la nouvelle femme de ménage, apparut, furtive. Elle portait des cartons de provisions, des produits de luxe, du saumon fumé, des fruits importés, par la porte de service. Elle les tendit à un homme en sweat à capuche gris, qui glissa des enveloppes épaisses dans son sac avant de s'évanouir dans l'obscurité. Elliot figea l'image, son propre reflet dans l'écran déformé par une rage contenue. « Mo, dit-il, sa voix aussi tranchante qu'une lame. Ils ne t'ont pas puni pour te discipliner. Ils t'ont affamé pour couvrir leur vol. » Milo s'essuya le nez avec sa manche, sa voix tremblante. « Je voulais juste un sandwich. » Elliot claqua la console. « Ça suffit. » À cet instant, la porte d'entrée s'ouvrit brusquement. Madame Carvé entra, un presse-papier à la main, son tailleur impeccable contrastant avec l'atmosphère pesante. Nadia la suivait, son calme forcé trahissant une nervosité croissante. « Monsieur Vance, vous êtes rentré plus tôt que prévu, » dit Carvé, sa voix mielleuse. « J'allais justement préparer un rapport. »« Arrêtez » coupa Elliot, sa voix tonnant comme un orage. Il pointa l'écran figé de la caméra. « Affamer mon fils pendant que vous faites sortir des provisions de ma maison en contrebande? Vous pensiez que je ne découvrirais rien ?» Le masque de Carvé vacilla, un instant de panique traversant ses yeux avant qu'elle ne reprenne son assurance. « Vous avez approuvé le programme de discipline, monsieur. J'ai les documents signés. » Elliot s'avança, sa silhouette imposante éclipsant la sienne. « Vos documents ne changent rien à ce que j'ai vu, ni à ce que mon fils a enduré. » Il jeta un regard à Milo, qui s'accrochait à sa manche, les yeux pleins d'une détermination fragile. « Dis-lui qu'elle a tort, papa, » murmura le garçon, sa voix tremblante mais féroce. Elliot reporta son attention sur l'écran, où Nadia passait des cartons à l'inconnu. « Ce n'était pas de la discipline, » gronda-t-il. « C'était du chantage. »« Pourquoi ? Pour qui ?» Carvé esquissa un sourire narquois, mais ses mains serraient le presse-papier un peu trop fort. « Vous êtes épuisé par vos voyages, monsieur Vance. Les enfants exagèrent, et les vidéos peuvent être mal interprétées. Je vous conseille de réfléchir avant d'agir. » Elliot pointa la console, l'image de Nadia toujours figée. « Mal interprétée ? Mon fils affamé, forcé de mendier chez un voisin, pendant que vous trafiquez avec des cartons de ma nourriture. » Le masque de Nadia craqua. « Ce n'était pas ce que vous pensez, » balbutia-t-elle. « Silence » rugit Elliot, faisant sursauter Milo. Il se radoucit immédiatement, posant une main protectrice sur l'épaule de son fils. « Tu en as assez enduré. » Carvé brandit son presse-papier comme un bouclier. « Vous êtes un homme occupé, monsieur. Vous m'avez engagé pour gérer cette maison, pour imposer de l'ordre. Sans discipline, les enfants deviennent faibles, gâtés. » Elliot explosa, sa voix faisant vibrer l'air. « Gâté ? Mon fils avait si faim qu'il a frappé à la porte d'un étranger. Pendant que mon garde-manger était verrouillé, ma nourriture volée. » Carvé serra les dents, son vernis de contrôle se fissurant. « Vous regretterez de me parler ainsi. J'ai des autorisations signées, des preuves de votre accord. »« Défaut » rétorqua Elliot, se rapprochant, sa voix basse et menaçante. « Ce qui me terrifie, c'est d'avoir confié mon fils à quelqu'un comme vous. » Nadia, au bord des larmes, murmura, c'était l'idée de Carvé. Elle disait que contrôler Milo, c'était vous contrôler. Carvé pivota, sifflant, « Tais-toi. » Mais il était trop tard. Elliot saisit l'ouverture. « Me contrôler ? Comment ?» Nadia craqua, sa voix tremblante. « L'homme à la porte travaille pour le groupe Sloan, vos concurrents. Ils ont payé Carvé pour orchestrer un scandale. Si Milo semblait négligé, si des photos fuyaient, un enfant affamé, un père absent, l'action de votre entreprise s'effondrerait. Il rachèterait vos parts à bas prix, empochant des millions. » Milo octa, sa petite voix brisée. « Ils m'ont fait mal pour de l'argent. » Le cœur d'Elliot se fendit. Il s'agenouilla, prenant son fils dans ses bras, sentant la fragilité de ses os sous le t-shirt usé. « Ils ont essayé, Mo. Mais ils ont échoué. Parce que tu as dit la vérité. » Il se redressa, sa fureur comme une tempête prête à éclater. « Carvé, vous avez affamé mon fils pour du profit. » Le sourire narquois de Carvé s'évanouit. « Vous ne pouvez pas prouver l'intention, » cracha-t-elle. «
Je n'ai pas besoin d'intention, rétorqua Elliot. Il sortit son téléphone, ses doigts tapant avec une précision froide. J'ai une vidéo, des témoins, et la parole de mon fils, qui vaut plus que vos mensonges. Des sirènes hurlèrent au loin, leur urgence brisant le silence. La sueur perla sur le front de Carver, son masque tombant enfin. Nadia s'effondra sur un tabouret, le visage enfoui dans ses mains, murmurant des excuses incohérentes. Lorsque les policiers firent irruption, Elliot leur tendit la tablette fissurée et le disque dur des caméras. Mise en danger d'enfant, vol, complot pour fraude, dit-il, sa voix aussi dure que l'acier. Sortez-les de chez moi. Carver protesta, sa voix stridente. Vous le regretterez. Vos investisseurs vous lâcheront. Elliot la réduisit au silence d'un rugissement. Je brûlerai tout, chaque contrat, chaque dollar, avant de laisser mon fils souffrir à nouveau. Les policiers les escortèrent dehors. Milo s'accrocha au costume d'Elliot, ses larmes silencieuses mouillant le tissu bleu roi. Pour la première fois, Elliot sentit ses propres yeux s'embuer, une douleur brute qu'il n'avait pas ressentie depuis des années. Plus tard, la maison retrouva un silence apaisé. Les serrures du garde-manger avaient été arrachées, les chaînes du réfrigérateur jetées au sol. Elliot faisait grésiller des œufs dans une poêle, l'odeur chaude et réconfortante emplissant la cuisine. Milo, à ses côtés, se tenait plus droit, malgré son t-shirt taché. « Je peux remuer ?» demanda-t-il, un éclat timide dans les yeux. Elliot lui tendit la spatule avec un sourire. « Cette cuisine est à toi autant qu'à moi. » Il posa une assiette de brocolis frais sur le comptoir, leur verdeur vive contrastant avec les souvenirs amers. « Plus personne ne te refusera de manger, Mo. Jamais. » Ils mangèrent côte à côte à l'îlot central, le cliquetis des fourchettes ponctuant un silence complice. Milo hésita, puis murmura « Tu es fâché que j'ai demandé aux voisins ?» Elliot posa sa fourchette, son regard doux mais ferme. « Fâché ? Non, fiston. Je suis fier de toi. Tu savais que tu méritais mieux. Tu as eu le courage de demander de l'aide quand le monde te tournait le dos. C'est ce que font les hommes forts. » Les épaules de Milo se détendirent, un sourire fragile éclairant son visage. Il prit une bouchée, puis une autre, savourant chaque morceau comme une victoire. Le lendemain matin, la porte d'entrée s'ouvrit à nouveau. Milo, toujours en t-shirt jaune, tenait une assiette fraîche d'œufs brouillés et de toast dorés. Devant lui, l'enfant du voisin, une fillette aux tresses serrées, se tenait timidement, ses yeux curieux scrutant l'assiette. « Tiens, » dit Milo, lui tendant l'assiette avec une assurance nouvelle. « Merci pour hier. On partage, maintenant. » Elliot, en costume bleu, observait depuis l'allée, sa mallette à la main. Ses mains, autrefois crispées de rage, reposaient calmement à ses côtés. La fierté gonflait sa poitrine, plus puissante que n'importe quel contrat ou compte bancaire. Il avait failli perdre son fils à cause de la cruauté de ceux en qui il avait confiance. Mais il comprenait maintenant une vérité universelle. La richesse, le pouvoir, tout cela s'effaçait devant le regard d'un enfant qui vous fait confiance pour le protéger. Cette maison, autrefois un mausolée de froideur, respirait à nouveau. Elle sentait les œufs chauds, le pain grillé, et l'espoir d'un père et d'un fils qui avaient retrouvé l'essentiel. La dignité, celle qu'aucun argent ne peut acheter. Si cette histoire vous a ému, likez pour nous soutenir. Abonnez-vous pour découvrir d'autres récits qui parlent au cœur, et partagez vos pensées dans les commentaires. Qu'auriez-vous fait si vous aviez trouvé votre enfant affamé, trahi par ceux censés le protéger ? Votre voix compte. Ensemble, parlons de ce qui fait de nous des humains.